C'est la France que j'aime, la France qui aide les gens pauvres. C'est une famille extraordinaire, une famille qui n'a pas de ressources. Les deux parents sont RSA, c'est des gens méritants. Et là, bon, la somme est exceptionnelle, mais c'est parce qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire qui n'est pas là tous les mois. Mais je trouve ça formidable. Ça, c'est la France que j'aime, on aide les gens. Ouais, bravo. Alors, Gilles, c'est vrai qu'hier, ça a été un déferlement sur les réseaux. Et c'est vrai que moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Est-ce que voilà. Vous persistez? Je maintiens, bien sûr, bien sûr. C'est la France que j'aime. C'est pas la France de la fainéantise, c'est la France de la solidarité. C'est la France qui aide les gens. Vous êtes la France de quoi, vous? Pardon? Vous êtes la France de quoi, vous? Je sais pas, mais moi je suis la France de ceux qui doivent être aidés. Et eux, ils ont besoin d'être aidés. La France de Jaurès. Voilà. Ils ont besoin d'être aidés. Et je trouve que le débat d'hier était trop dur pour eux. Et quand on dit, franchement, quand on est pauvre, il faut pas avoir 10 enfants, etc. Ça, c'est méchant parce que c'est comme quand on instaure un contrôle des naissances en Chine, quand on empêche les gens pauvres d'avoir des enfants. Le débat est parti loin. Moi, je maintiens tous mes propos et je suis très fier, même si des gens contestent, d'avoir dit que ces gens méritaient leurs allocations. Alors, Jean-Michel, tu n'étais pas là hier. Mais j'ai regardé le débat. Et j'ai regardé le débat, j'étais évidemment pas du tout pour Gilles. Voilà, j'étais affligé par les propos de Gilles une fois encore. Et plutôt d'accord avec d'ailleurs Géraldine. Et puis tout d'un coup, j'ai eu comme un éclair comme ça. Je me suis dit qu'en fait, Gilles, il voulait tellement faire plaisir à Fatou que c'était devenu en fait Jean-Marc. Donc Fatou, c'est le Jeff Panaclope qui lui a mis un bras dans le cul. Et en fait, elle le fait parler comme ça. Et en fait, il dit tout ce que veut dire Fatou. Mais quel rapport avec Fatou, Spam? Quel rapport? Parce qu'il est tellement... Je suis pas du tout sûr que Fatou soit d'accord avec moi sur les allocations. Fatou, elle n'est pas d'accord. Ah non, Fatou, je la connais, elle n'est pas d'accord. Attends, j'ai déjà entendu Fatou, je pense qu'elle n'est pas du tout... Ah, Fatou, je la connais. Il est tellement amoureux, c'est la voix de Fatou. Oh là là, je me disais, parfois, il est raide. Avec un bras dans le cul comme ça, il est sûrement qu'il est raide. Et c'est Fatou qui parle à travers lui. Mais c'est le ventriloque de Fatou. Ah bah oui. Bien fort. Ah oui, il revient fort. Alors, juste, moi qui connais Fatou, je peux vous le dire, elle est pas du tout d'accord avec Gilles sur plein de choses. Fatou, elle se rapproche beaucoup de moi. On a beaucoup de points communs d'ailleurs avec Fatou. Bah, mettez-vous ensemble. Il est déjà cocu, mettez-vous ensemble. Quoi? Il est déjà cocu. Non, il est pas cocu, arrêtez. Vous allez fort. Je pense que le prochain rideau, ce sera Gilles. Tu vas enchaîner les rideaux, Gilles. Ah, parce que là, franchement, vous y allez, hein, comme vous y allez. Avec moi aussi, j'étais pas là hier. Hein. Oui, mais alors bonsoir. Vous en pensez quoi? Je suis évidemment contre Gilles. Je suis contre Gilles parce que moi, je pense à tous ceux qui ne demandent jamais rien et qui crèvent tout seuls dans leur coin, comme les agriculteurs. Exactement, c'est ce que je disais hier. Isa, je n'avais pas donné l'exemple des agriculteurs. Mais je pense à eux aussi. Les mecs qui se lèvent à 6h du matin, qui se couchent à 19h, qui finissent à 19h et qui travaillent comme des fous et qui n'ont pas pour aller faire manger leurs enfants et qui se disent le 15 du mois comment on va faire. C'est vrai que Isabelle, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus et on est tous d'accord. Mais lui, il dit l'un n'empêche pas l'autre, mais il dit n'importe quoi. Mais il est en train de bouger là, mais là c'est Fatou qui le fait bouger. Oui, Gérald. Non, alors d'abord, on peut quand même remercier Gilles parce que grâce à lui, il y a du débat, on n'est pas tous d'accord. Bravo Gilles, c'est vrai. Et au moins, vrai. il a ce courage de ses convictions, même si je pense qu'il est dans un monde parallèle. Pour moi, c'est un monde parallèle, plein de démagogie, mais malgré tout, il le pense. Et moi, je me battrai toujours pour qu'il puisse exprimer ses avis, même si ce n'est pas du tout les miens. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment tu te sens, Gilles? Parce que ton candidat, monsieur Fabien Roussel, tu avais dit que tu avais voté pour lui. Lui, il dit justement qu'il exècre cette France des allocations. Mais là, il fait de la politique, ça ne m'intéresse pas. Non, mais pardon, mais il est candidat. Il est quand tu as voté pour lui, tu votes pour lui et finalement, tu n'es pas d'accord avec lui. Donc déjà, ça prouve que quand même, tu es un petit peu à géométrie variable. Et moi, non, c'est lui. Ah non, pas du tout, justement, parce que lui, il veut que la France travaille, il veut aider ceux qui travaillent, il veut aider les premiers de cordée, il veut aider les gilets jaunes, il veut aider ceux qui sont en vraie fragilité, et il veut pas une France d'assistés. Et ça, moi, je pense que c'est ça la vraie France sociale, en fait. Mais vous leur reprochez, c'est dingue, parce que vous en arrivez à leur reprocher d'avoir 10 enfants et de ne pas bosser. Mais ces gens souffrent, c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous pensez que les gens qui dépendent des allocations familiales, ils ne sont pas angoissés parce qu'il y a des mots où ça n'arrive pas. Je pense pas Ces gens souffrent. 2 minutes, Elton John.
Oui. Moi, je soutiens Gilles à 100% parce que c'est quelqu'un de profondément humain qui se met toujours à la place des gens. Moi, cette polémique, elle m'exaspère parce qu'elle tape sur les pauvres gratuitement. Non. Et un autre truc qui m'énerve, c'est que les gens qui critiquent ne disent pas le fond de leur pensée. Le fond de leur pensée, c'est quoi? C'est qu'il y a un petit détail sur l'affiche, c'est que les gens qui ont publié ça ont soigneusement oublié d'effacer le nom Saïd en haut, qui a quand même une arrête avec ça, arrête, c'est nul. Personne l'avait vu. Mais personne. On le découvre. C'est que vous dites, ah bah voilà, les personnes issues de l'immigration profitent du système, alors que les bons Français dessous, ils travaillent, ils nous veulent notre argent. C'est dégueulasse. Tu dis de la merde, mais des amalgames. Allez voir sur les réseaux ce que les gens disent. Vous aggravez des amalgames racistes et dégueulasses. À ce moment-là, foutez les noms et mettez pas ça. Alors, s'il vous plaît, Raymond, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Des conneries, Guillaume. Je t'aime beaucoup, mais d'habitude, tu es tout le temps dans le bon. Là, tu dis des conneries. Il y a des Français aussi qui touchent des allocations familiales. Faut pas ça veut rien dire. Non, mais ils sont français, hein. Oui, d'accord, mais parce que là, il parle du nom. On rajoute pas non plus. C'est sous-entendu, c'est des immigrés. Donc voilà, tu dis d'énormes conneries. Moi, je pense que Gilles est dans ses propos, dans sa conviction. Il a raison. Il y a des gens qui le pensent vraiment. Il y a des gens qui pensent qu'il faut aider tout le monde en échange de rien. Moi, je l'ai dit hier, je n'aiderai pas les gens en échange de rien. Là, 3 700 €, je parle pas de pauvreté, moi. À ce niveau-là, c'est pas de la pauvreté. Et 6 000 balles qu'ils ont touchées là pour la rentrée scolaire, je peux pas parler de pauvreté. En 5 mois de temps, ils vont gagner une année d'un mec qui est parti travailler, qui est parti se lever tous les matins. En 5 mois de temps. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui disent que Guillaume, je t'aime beaucoup, disent que tu es à côté de la plaque. On n'avait même pas vu Guillaume. Mathieu, Guillaume, c'est pas le débat. Hier, Guillaume t'a dit, faut pas regarder 5008, il y a 2000 qui est une allocation annuelle, donc c'est 3007. Il reste 3007. Très bien. 3007 net, Guillaume, c'est l'équivalent, en gros 4000 net, c'est l'équivalent de 6000 bruts. Ça veut dire que 12 personnes. Attends. Mais arrêtez avec ça, c'est pas un gâteau. C'est pas le sujet. C'est 6000 bruts. Ça veut dire que ce monsieur, à moins de 6 000 € bruts pour un boulot, ce n'est pas la peine qu'il travaille. Vaut mieux qu'il touche des allocations. Donc ce monsieur, je sais pas ce qu'il a fait comme étude. C'est pas la peine qu'il travaille, mais c'est ignoble de dire ça. C'est ignoble. Tu crois que ces gens non, mais là, c'est ignoble. Écoute-moi, je vais au bout. Mais c'est pas des escrocs, ces gens-là. S'il trouve un boulot à 6 000 € bruts, mais il a raison, Mathieu. Autant ne pas travailler, il aura le même. Donc il faut qu'il trouve un boulot. C'est ça qu'il dit, c'est tout. Au moins, pour commencer à travailler. Ce que tu vas gagner, ce que tu vas dépenser. Comment ce monsieur, on va lui faire une proposition, je ne sais pas ce qu'il a fait comme étude, un boulot de 7 000 bruts. Ça veut dire que ce monsieur, en gros, pardon, et je me mettrai à sa place, n'a aucun intérêt, plus jamais à travailler. Il faudrait un salaire à 7 000 bruts, tu comprends? À moins, il travaille dans le vide. Il n'ira jamais travailler. Voilà. Pourquoi tu pars du principe que les pauvres ont un mauvais fond, qui sont là pour te profiter et qui vont jamais travailler de leur vie? Mais 6 000 €, c'est pas pauvre. Il est pas parce que si je te donne 6 000 € net, enlève ça de ta tête. Guillaume, le premier du mois, je te donne 6 000 € sans rien faire. Ou le premier du mois, je te donne 6 000 € net, il faut que tu travailles tous les jours 8 heures. Tu prends quoi? Pourquoi tu conçois pas qu'il y a des gens qui traversent des périodes difficiles dans la vie, ils ont peut-être pas de travail, ils ne peuvent pas travailler, il y a des gens plus d'autres. Et la protection sociale, ça sert à aider les gens à leur éviter de se retrouver à la rue, c'est tout. Non mais Guillaume, parfois il. Non mais Guillaume, on a vraiment. Et ta sortie sur le racisme, elle est vraiment nulle. Personne l'avait vu. Eh ben allez voir sur les réseaux ce qui se dit. Allez voir sur les réseaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le plus grand des enfants. J'ai vu que le plus grand des enfants. Le plus grand des enfants avait 19 ans. Mais on n'en veut pas cette famille en plus, nous. Ils ont raison. Donc les deux parents ne travaillent pas. Et le plus grand des enfants, je ne sais pas quel âge celui qui est en dessous, il a 19 ans. Il pourrait travailler aussi pour aider. Jusqu'à 21 ans, les allocations. Arrêtez. Mais il y a plein de familles où l'enfant, il travaille parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Celui qui en a âge de travail, il travaille. Ta grand-mère, elle disait, c'est t'as 2 bras, t'as 2 jambes, t'es jeune, tu vas à Rungis, tu portes ce que tu veux, t'es déménageur. Mais attendez. Ce que je voudrais dire, c'est ce que je viens de dire là. Ils n'ont rien contre la famille. Ils parlent du système. C'est le système qui les énerve. C'est pas la famille. La famille, à la limite, au contraire, ils ont raison. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. On les connaît pas, on préparer à leur place. C'est un puissant fond. Qui c'est qui finance ça? C'est un puissant fond. Il faut arrêter de penser que ça, c'est financé par le Père Noël, c'est financé par les gens qui bossent. Allez dire à une maman qui s'est séparée de son mari, les mamans, qui a 2-3 gosses à nourrir, qu'elle est toute seule, elle se bagarre tous les jours avec ses 1300 balles, qu'elle doit nourrir ses 2 gosses. Allez lui dire qu'il y a des mecs qui restent chez eux qui prennent 3007. Je veux rester chez moi et prendre 3007 moi aussi. Faut pas parler de pauvreté. Moi, j'ai rien avec cette famille. Ils font ce qu'ils veulent. C'est juste le système qu'il faut changer. À un moment donné, l'argent, c'est les gens qui bossent qui le donnent. Et on a le droit de pas faire des enfants aussi, trop d'enfants. Quand on peut pas, quand on n'a pas les moyens, on travaille pas 10 enfants, je suis désolée. Pardon, mais ça, c'est... Non, c'est faux. Qui t'a donné la parole, Barracuda? Ouais, mais je t'explique, tu vas faire comme Bertrand Decker. C'est faux.
faut les 10 enfants. Oui, mais tais-toi. Non, mais elle est en train de dire que le nombre d'enfants est autorisé en fonction des revenus. C'est parfaitement ignoble. Elle a dit ça. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, je peux non, mais moi, c'est ce que je disais hier. Il y a plein de potes à moi qui me disent, moi, je vais pas faire un troisième enfant parce que j'aurais pas les moyens de m'en occuper. J'ai pas les moyens. Donc c'est un choix de vie. Mais ça veut dire quoi? Quand on est pauvre avec un certain revenu, on n'a pas le droit de faire plus de 2, 3, 4, 5, 10 enfants. Mais les enfants, s'ils veulent faire 10 enfants pour le bonheur de faire 10 enfants, ils n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas de revenus. Mais vous êtes malade. C'est toi qui es malade. En Chine, dans les dictatures, vous êtes fous. Gilles Verdez. En Chine, t'as pas 6 000 balles par mois quand t'as 10 enfants. Non, mais Gilles Verdez, écoutez, on peut. Géraldine, parle-lui. Non, mais c'est une différence entre en Chine où c'était l'enfant. Parle-lui, Géraldine, s'il te plaît, il comprend rien. Quand tu peux pas les élever. Moi, ma mère, elle m'a élevée seule. À un moment donné, elle travaillait, elle était handicapée. Gilles Verdez, je sais pas dans quel monde il vit, mais. Celui-là, celui des gens qui sont. Non, tu vis pas dans le bon monde. Et tu veux que je te dise, et je te le redis, c'est des mecs comme toi qui fait qu'aujourd'hui la France est en échec. Je te le redis, je le pense vraiment, N'importe quel. Cophilis, s'il vous plaît. Cophilis, oui. Moi, je trouve, évidemment, vous avez raison, évidemment. Cophilis. Alors, c'est bon pour Bacosso ou pas? Non. Non, mais effectivement, le montant, effectivement, il est choquant. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Allons à l'extrême. Les gens qui ont vraiment rien, voilà, un couple, ils ont 4 enfants, 5 enfants, ils n'ont pas de boulot. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On les aide pas? On plafonne. Non, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous dis, voilà, c'est une honte, les allocs, etc. Sûrement, vous pointez du doigt des personnes qui effectivement profitent d'un système qui existe, qui est là depuis des décennies, dont je pense qu'on doit être fier. Je peux finir tout ça? Oui, mais je ne fais pas ouf. Non, mais tu n'as jamais dit que c'était mal les allocs. Non, mais c'est pas ouf. Non, mais si, parce que ça peut pas être blanc ou noir. Donc si tu dis c'est trop, on fait comment pour ceux qui ont vraiment besoin d'argent? Mais il y a plein de boulot pour lui qui trouve pas l'entrepreneur. S'il vous plaît, moi, ce que je voudrais dire, oui, absolument, c'est que Gilles Verdez, excuse-moi Gilles. C'est la France de l'échec. Oui, mais ça c'est vrai. Non, mais ça, je vais le redire. Et Gilles, tu ne comprends pas. Un truc, c'est que quand tu prends une décision, et un enfant, c'est une décision. Mais oui. C'est une décision de vie, c'est une décision de couple. Quand on a 3, 4, 5 enfants, c'est une décision aussi économique. En vrai, on va pas se mentir. Tu te dis, voilà, comment je vais faire? Je vais devoir avoir peut-être un plus grand appart. La voiture, je vais devoir la changer. Je vais devoir faire plus de courses. Et moi, je parle avec plein de téléspectateurs. Voilà, sur les réseaux, je vois ce qu'ils disent. Et ils réfléchissent à tout. Ils ont peur de l'avenir. Ils disent comment on va faire? Est-ce qu'on va faire un enfant? Comment on va se débrouiller? Comment on va finir le mois? Combien j'ai de messages par jour de gens qui me disent on travaille, Cyril, 10 heures par jour, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, Gilles, quand tu dis on fait le nombre d'enfants qu'on veut? Mais ne dis pas de bêtises. Ne dis pas de bêtises. C'est comme si tu disais. Non, mais c'est comme si tu disais. Alors, tu sais quoi? Tout le monde va vivre dans un 150 mètres carrés. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, j'ai rien à foutre. Bah oui, c'est payé par l'État. Non, mais ça, mais t'es un taré, quoi. Mais t'es un taré. Mais je te jure. Non, mais. C'est un mec, mais alors, pourquoi j'ai pas le droit de rouler en. Non, mais Gilles en fait 10 et puis il part du principe que c'est l'État qui va les éduquer. Voilà. C'est ça ce que tu fais en fait. Géraldine a raison, c'est un mépris pour l'enfant. Hein. Et alors, pardonnez-moi, mais nous, on a fait la semaine de l'emploi à RTL. Des entrepreneurs qui, dans tous les domaines, manuels, saisonniers, intellectuels, cherchaient des salariés. Et ça s'est soldé par un échec. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est intéressant. On n'est pas du tout opposé aux allocations, loin de là. On dit qu'il faut simplement à un moment plafonner. Bien sûr. Et qu'effectivement, il y a des choix de vie. Et admettons, à partir de 5 enfants, il n'y aura pas plus. Donc, si tu veux en faire un sixième... Et les 5 autres, ils ne mangent pas, alors. Mais tu ne les fais pas si tu n'as pas d'argent, Gilles. Les 5 autres, tu les fais pas. Tu ne les fais pas si tu n'as pas d'argent, Gilles. Tu les fais pas. S'il n'y a pas de contraception, si on se trouve avec 10 enfants, il y en a 5 qui ne mangent pas. Il n'y a pas de contraception. Non, mais il a raison. Il y a des gens, il y a des personnes pour des questions religieuses aussi. Il a raison, ça, Gilles. Mais là, on va voir. Bien sûr. Excusez-moi, mais. C'est pas des exceptions, je suis désolé. Il n'y a pas d'exception. La seule nuance, c'est si tu as déjà les 8 enfants ou les 9 enfants et que t'arrive un accident de vie, peut-être que tu peux avoir, mais faut des délais. Tu peux pas toucher ça pendant 10-15 ans. Delphine. Non mais Gilles, quand même, si tu ne peux pas subvenir aux besoins d'un enfant, tu n'en fais pas 10, on est d'accord? Mais non, c'est pas ça. Non mais attends, écoute mon raisonnement. Si tu ne peux pas subvenir à un enfant, tu n'en fais pas 10. Mais aujourd'hui, en France, c'est plus difficile de subvenir à un enfant qu'à 10 à cause des allocations. Si tu veux, la courbe, elle est inversée. 2 minutes, parce que c'est ma mère, s'il te plaît. Ah. Oui. Donc, c'est vraiment ma mère. Oui. Je sais pas. Elle avait mis des boulettes dans du papier alu. C'est Delphine qui l'a. Je vois super. C'est elle. Merci. N'importe quoi. Je savais pas où il voulait en venir.
Non, mais tu vois, Gilles, c'est de l'algèbre ce que je te dis, dans le sens. Oui, et moi, c'est de l'humain, et vous, c'est des mathématiques. C'est ça que je vous reproche. C'est très intelligent ce qu'elle dit. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un non-sens. Si on avait un président comme toi, mais ce serait pas la faillite. Déjà que c'est dur, mais lui, écoute-moi bien. Tu sais, non mais sans rigoler, c'est vrai, la France a besoin d'être dirigée par un chef d'entreprise. Oui. Et je pense vraiment que tu n'es pas la bonne personne. Là où il a raison, c'est que tu peux avoir un travail, avoir un travail, les deux boss, et tu fais un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu les as déjà fait, et il t'arrive un accident de vie. Là, on te donne ce montant-là, mais pas éternellement. C'est là qu'il a raison. On peut pas dire, tu fais 4 enfants, il y en a, ils ont fait 8 enfants, ils avaient une situation pour les nourrir. Ensuite, ça bascule, il y a des accidents de vie. Alors, attends, s'il vous plaît, j'ai mon ami Jérôme Rodriguez qui me dit un truc pas con. Mon ami, je t'embrasse d'ailleurs, mon Jérôme. Les plus grandes assistées de France, c'est aussi des grandes entreprises, mais on appelle ça des subventions, comme par exemple 1 milliard, voilà, qui sont des milliards qui sont distribués. Ça, c'est vrai aussi. Il y a des aides incroyables. Voilà. Deux sujets différents. C'est faire vivre des gens, c'est faire vivre une Non, il n'a pas tort. C'est aussi, je vous dis, moi j'ai des potes, ils ont des aides, sans rigoler, ils ont des aides de partout, et Harry, mais c'est un truc de. Mais si vous voulez dire qu'en France, les très très riches sont favorisés et les très pauvres sont dans la merde, on est d'accord. C'est le milieu qui paye tout. Exactement, je suis d'accord. C'est le milieu. Voilà, c'est ça. Les boîtes du CAC 40 payent en moyenne en impôt sur les revenus, enfin en impôt sur les sociétés, 7%. Mais les mecs, c'est ce que disaient les gilets jaunes. Les gilets jaunes qui étaient dans la rue, c'est tous les gars qui travaillaient et qui se disaient le 10 du mois, on est dans la merde. Comment ça se fait qu'on travaille et qu'on soit dans la merde? Comment ça se passe? C'est pas possible. Moi, Gilles, je suis beaucoup plus choquée par la caissière qui gagne 1 200 € par mois, qui travaille. Tu l'as pas dit hier, ça? Ben oui, non, mais je le répète parce qu'il a pas. Pour savoir si j'avais une bonne mémoire. Le problème, c'est qu'il faut revaloriser tous ces bas salaires, les infirmiers, les instituteurs. C'est pas incompatible, on peut aider les deux. Moi, je vais dire un truc. S'il vous plaît. Moi, je vais dire un truc. Moi, je suis beaucoup plus choqué par la caissière qui gagne 1 200 € par mois. C'est pas hier, ça? Si. Non, mais voilà. Mais Gilles, on va voir ce que pensent encore les. Mais Gilles insulte tous les gens aujourd'hui qui travaillent. Non, hier, j'ai eu plein de potes, je te promets. Insulte tous les gens qui travaillent. Parce qu'aujourd'hui, il faut aider les gens qui travaillent. Il dit qu'on peut aider aussi les gens qui ne travaillent pas. Mais toi, t'es toujours du mauvais côté. Toi, t'es toujours du côté des délinquants, du côté des gens qui travaillent pas. Mais si, il y a un moment, il faudrait compenser les gens qui travaillent et puis aider sans plus les gens qui ne travaillent pas ou qui. C'est comme ça, Gilles. Merci. Merci. Regardez, c'est bon. Merci. Ah, voilà, tiens, voilà. Gilles Verdet. Voilà. Comprenez-vous le tollé? Oui, à 74%. Oui, t'as fait un tollé. Ah, 25%, c'est bien. Hein. Non, t'as fait un tollé. J'ai jamais eu 25% de gens qui comprenaient ce que je dis, donc. Bravo.